Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je veux te parler de 1 Timothée 2, versets 9 et 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors en fait, l'apôtre Paul n'interdit pas aux femmes d'avoir des bijoux, de beaux habits, une belle coiffure, etc. Mais en fait, en tant que femme, tu dois te poser la question, si tu es une femme et que tu passes par cette vidéo, quelle est la place de ces choses dans ta vie ? En fait, ce que voulait dire l'apôtre Paul, c'est que l'apparence ne doit pas prendre le pas sur la beauté intérieure. D'ailleurs, il est écrit en 1 Samuel 16, verset 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors la femme ne doit pas se concentrer d'une manière excessive sur son apparence extérieure au point de négliger sa vie spirituelle intérieure. Parce que sinon, il va y avoir des problèmes si une femme passe tout son temps à dépenser son argent pour son apparence physique exclusivement. Avoir des bijoux, du maquillage n'est pas un problème en soi, ce n'est pas un péché, parce que la femme doit aussi prendre soin d'elle et ne doit pas être négligée. Mais elle ne doit pas consacrer tout son temps à son apparence, son look, les choses charnelles. La femme doit faire preuve de pondération, de sagesse. D'ailleurs, il est écrit en Proverbe 14, verset 1, que la femme sage bâtit sa maison. Alors, les vêtements ne doivent pas devenir notre Dieu. La sagesse va impliquer de ne pas tout claquer dans les vêtements, par exemple les marques, pour faire du m'as-tu vu, du tape à l'œil, etc. Et la coquetterie ne doit pas non plus rimer avec indécence. Décolleté plongeant, pantalon tellement taille basse que l'on voit le slip par exemple, et j'en passe. Car tu ne dois pas donner aussi, si je puis dire, aux autres une occasion de chuter. Tu ne dois pas être une occasion de chute. Une femme somptueusement habillée, si elle n'est pas de bonne vertu, cela va servir à quoi ? Si elle n'a pas de bonne qualité morale, par exemple. Et aussi, donc, il y a plusieurs versets qui indiquent dans la parole de Dieu que les femmes peuvent porter des bijoux, des vêtements somptueux, etc. Par exemple, si on prend Genèse 24, verset 53, il s'agit du serviteur d'Abraham venu chercher pour Isaac, le fils d'Abraham, une femme, en l'occurrence Rebecca. Et le serviteur va apporter à Rebecca des objets d'argent, des vêtements et des objets d'or. Jérémie 2, verset 32 dit « La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture ?» Dans Proverbe 4, verset 7, les bijoux sont reconnus comme symbole de beauté. Ici, dans Proverbe 4, verset 7, il est question de l'intelligence, entre autres. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Et pour finir, dans les exemples, il y a Cantique 1, verset 10 et 11. Tes joues sont belles au milieu des colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Et rappelle-toi que ce n'est pas ce que tu portes qui fait de toi une femme de valeur, mais c'est ce que tu es à l'intérieur. À bientôt!